Ah non, ça m'a dit un homme. Shabbat Shalom. Apocalypse chapitre 13. Pour ce matin, les habitants de la terre adoreront la bête qui blasphème Dieu. Ah non, le masque. Mais nous devons faire confiance à Dieu et l'adorer lui seul. Donc il y a 18 versets. Et je prends la traduction externe. Comme d'hab. Comme d'hab, on a bientôt fini. Mercredi, c'est la nouvelle année, j'aurai bouclé. Et je sais pas si je ferai quelque chose d'autre ou pas. C'est moi qui fais un truc après. Et je vis une bête qui en sortait. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, elle avait 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, mais elle avait les pattes d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais cette blessure fut guérie et la terre entière dans l'émerveillement suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre ?» On lui donna une gueule qui profère des paroles blasphématoires et arrogantes, et on lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit alors sa gueule et proféra des blasphèmes contre Dieu. Elle insulta son nom et sa Shekhinah, sa gloire, sa présence manifeste et glorieuse de Dieu. Sa Shekhinah, ainsi que ceux qui demeurent au ciel. Il lui fut permis de faire la guerre au peuple saint de Dieu et de les vaincre. Et on lui donna aussi autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous ceux qui vivent sur la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau immolé avant la fondation du monde. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, en captivité il ira. Si quelqu'un est destiné à mourir par l'épée, c'est par l'épée qu'il mourra. Voilà pourquoi le peuple saint de Dieu doit persévérer et avoir confiance. Puis je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête dans sa présence, et elle fait que la terre et tous ses habitants adorent la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle réalise de grands miracles, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux de tous les hommes. Elle trompe les habitants de la terre par les miracles qu'il lui fut donné d'accomplir en présence de la bête. Disant à ceux qui habitent la terre de faire une image en l'honneur de la bête qui, frappée par l'épée, avait repris vie. Elle lui fut permis de donner du souffle à l'image de la bête, de sorte que l'image pouvait même parler. Et il lui fut permis de mettre à mort toute personne qui n'adorerait pas l'image de la bête. Elle contraint tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front, de sorte qu'aucun homme ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui comprend compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'une personne, et ce nombre est 666. Et voilà. La marque de la bête. Vu la puissance de tromperie qui vient dans le monde, comment puis-je me préparer à faire confiance au Messie malgré tout et à adorer Dieu lui seul? Que Dieu nous aide, que Yah nous aide, qu'Elohim nous aide.
Oh là là, il y a tant d'interprétations, encore une fois, j'arrête pas de le dire depuis que je lis Apocalypse, Révélation. Et là on est dans la marque de la bête. Voilà, chacun a son idée et tout. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à voir clair chacun. Il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort. Voilà, on a depuis très longtemps, on en parle. Il fut un temps où même les gens ils avaient peur du chéquier, de la carte bancaire. Voilà, aujourd'hui du vaccin. En tout cas, je veux pas le vaccin, même si je dis pas que c'est forcément la marque de la bête, mais je crois que personnellement, tout ce qui on est prêt à accepter aujourd'hui, qui prive nos libertés, ben ça nous met dans cet engrenage-là de bêtement ensuite accepter la marque de la bête. Donc autant être vigilant dès maintenant. Seigneur, qu'on puisse avoir confiance en toi seulement, se remettre à toi plus qu'aux hommes. Toujours toi au-dessus, toi qui as tout pouvoir, toi qui es le divin docteur, toi qui as la toute puissance, toi qui es le créateur de toutes choses. Encore ce matin, Seigneur, tu nous as fait vivre et tu nous permets, voilà, de vaquer à ce Shabbat comme on le peut, suivant si on a des frères ou sœurs ou pas. Avec Jean-Jean aujourd'hui, Jean-Jean. Merci pour la maison qui nous accueillera aujourd'hui. Bénis toute cette famille, Seigneur, et aussi l'assemblée du Gan Eden où on va aller. Aussi. Merci, Seigneur, de nous garder sur la route, en voiture, là, que Valérie conduise bien. Et demain sur le volant, hein? Dis donc. Merci, Seigneur, pour la bonne santé et la forme que nous avons. Merci de parler à nos cœurs et de nous enseigner à tous quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Toi qui veux pas que ton peuple périsse faute de connaissance, même si tu l'avertis, mais voilà, tu veux qu'on cherche la connaissance, tu veux qu'on vienne à tes pieds. Et aujourd'hui particulièrement, Shabbat, repos en toi, jour que tu as décidé que nous consacrions, que nous puissions te rendre un culte qui t'est agréable, d'un parfum de bonne odeur, t'adorer de nos lèvres, que sortent de bonnes paroles et que nos cœurs soient purifiés, que nous sachions reconnaître notre péché devant toi et devant les hommes. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Merci pour tout Seigneur, tu es bon, tu es un bon Père. Qui est comme toi, l'amour parfait. Merci pour la croix, merci pour cette œuvre de rédemption parfaite. Car oui, tu as pris notre punition. Nous avons été graciés, coupables et graciés. Merci, merci. Ça vaut tout l'or du monde, le sang précieux que nous ne devons pas fouler en continuant n'importe comment lorsque nous avons été éclairés. Merci d'éclairer un maximum de gens, d'envoyer ta lumière, Seigneur, et de nous aider à avoir ce bon témoignage de toi, puisque tu dis je viens vivre en vous. Alors est-ce que ça se voit? Chacun médite. Est-ce que Dieu vit en moi? Est-ce que les autres voient Dieu en moi? Merci Seigneur de nous aider. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À plus tard.